On passe maintenant à présenter l'architecture générale de notre algorithme. Comme montre la figure suivante, le modèle CNN qu'on a proposé est composé de deux parties principales. Les extracteurs des caractéristiques et un classifieur en fonction d'activation segment. Chaque couche d'extracteur des caractéristiques prend en entrée la sortie de la couche immédiatement précédente et sa sortie combine les couches de convolution, le regroupement maximum et la classification. Il est intéressé dans noter que il est intéressé de noter que chaque plan d'une couche de réseau a été obtenu en combinant un ou plusieurs plans de couches précédentes. La classification était à l'extrémité du modèle de réseau neuronal convolutionnel CNN proposé. Il s'agit simplement d'un réseau neuronal artificiel ANN, souvent appelé couche dense. Voilà, ça s'appelle les couches denses. Ces classifieurs nécessitent de caractériser individuellement des vecteurs pour effectuer des calculs comme tous les classifieurs. Par conséquent, la sortie de l'extracteur des caractéristiques dans la partie de CNN est converti en un vecteur de caractéristiques d'une seule dimension pour les classifieurs. Donc, ce processus est connu sous le nom d'aplatissement ou la sortie de l'opération de convolution est aplatée pour générer un long vecteur de caractéristiques pour la couche dense utilisera pour son processus de classification finale. Donc, suivant cette architecture, notre algorithme permettait de classifier les images. Donc, on leur donne l'entrée une image et il nous donne le résultat. Est-ce que cette image-là est normale ou bien est infectée avec la pneumonie? Je passe maintenant à la partie des outils utilisés dans ce travail et l'implémentation. Et je passe la parole à mon collègue Mohamed pour expliquer la suite. Bonjour, merci mon collègue Omar. Donc je vais vous présenter l'implémentation, un peu de code sur l'implémentation dans notre projet. Donc pour les techniques et les outils utilisés, donc on a utilisé Python comme un langage de programmation, Keras, TensorFlow pour construire et entraîner nos architectures de deep learning. On a utilisé l'environnement Google Colab pour entraîner nos modèles et de profiter de GPU offerts par Google. Donc pour la première étape, on a importé toutes les bibliothèques nécessaires, NumPy et Pandas pour la manipulation des données et Matplotlib pour l'affichage des données, CV2 ou bien OpenCV pour faire un pré-traitement pour nos datasets, nos images. Et on a importé aussi Keras et TensorFlow pour construire les architectures du deep learning et les entraîner. Donc ici on a juste affiché les images. Donc notre dataset constitue des images normales et des images de pneumonie dans chaque partie de train ou bien de test ou bien de validation, comme vous voyez ici. Ici, on donne juste des statistiques sur le nombre des images dans chaque partie de notre dataset, soit normal ou bien des images de pneumonie. Comme vous voyez ici, on a des images normales égales à 1341, des images normales dans le train, et 3875 des images de pneumonie dans dans le dataset, la dataset de train. Et pour le test, on a des images normales égales à 234 et des images de pneumonie égales à 390. Donc, cette première fonction, c'est la fonction de pré-traitement dont on a généré les images, on a transformé les images en niveau de gris, on a zoomé avec une rate ou bien un pourcentage de 0,3 et on a mélangé nos images avec le shuffle, soit les images de train ou bien les images de test, comme vous voyez ici. Et pour chaque image de notre dataset, soit dans les datasets des images normales ou bien de pneumonie, on a tout labelé
est rechargé, on a redimensionné d'abord et après on a fait on a les transformés en niveau du gris et enfin on a labellé toutes les images, soit dans les images normales avec une étiquette égale à 0, pour les images de pneumonie avec un label de 1. Donc c'est ça pour la première fonction. Donc pour cette partie on a juste saisi les valeurs. Donc la dimension des images égale à 150 pixels sur 150 et le nombre des époques pour notre entraînement c'est 60 et le batch ça est 32 et on a chargé ici nos données après la sortie de notre fonction de pré-traitement. Donc ces données là sont notre nouvelle donnée et on va le mettre comme input pour notre algorithme de CNN. Donc voilà l'architecture qu'on a construit pour notre CNN. Elle est constituée de 4 blocs de convolution. Donc dans chaque bloc on a des couches de convolution. Par exemple dans la première couche on a 16 filtres avec un kernel 16 de 3 sur 3 et une fonction d'activation de type ReLU. Comme il a expliqué mon collègue au-dessus, on a choisi ces paramètres car ils sont très efficaces dans la reconnaissance des images pour le type de données d'image. Et on a utilisé le max Pauling avec un kernel de 2 sur 2. Pour la seconde, c'est la même chose. Juste ici, on a changé le nombre des filtres. On a pris ici 32. 64 et 128 filtres pour la dernière couche de convolution. Donc on a utilisé de batch normalization et dropout avec un rate de 0,2 pour punir notre modèle et d'éviter l'overfitting. Pour le fully connected layer ou bien la couche complètement connectée, on a ici un flatten dont on a remis toutes nos valeurs, toutes nos données dans un seul vecteur et on a utilisé un réseau de neurones avec 3 couches cachées et avec des réseaux de neurones différents dans chaque couche. Donc la première couche il a 512 neurones avec une fonction d'activation ReLU et un dropout pour éviter l'overfitting dans notre réseau de neurones égal à 0,5. Donc, pour la couche de sortie, on a une activation sigmoid et on a créé notre modèle et le compilé avec l'optimizer Adam. Donc, c'est le plus performant. Le loss est égal à binary cross entropy. On a utilisé cette loss car on a une classification à 2 classes. Et la métrique qu'on a utilisée pour évaluer notre problème, ou bien évaluer notre modèle, c'est l'accuracy. Pour les callbacks, on a utilisé le checkpoint, modèle checkpoint, avec laquelle on a enregistré notre modèle. Reduce on plateau, c'est la fonction qui peut changer notre learning rate afin d'atteindre la meilleure learning rate pour notre modèle. Et pour le early stop, on a utilisé cette fonction-là pour arrêter l'entraînement de notre modèle. On a des valeurs de loss très similaires dans telle itération, dans des itérations successives. Donc pour l'architecture, on a affiché l'architecture de notre réseau de neurones, de notre CNN avec la fonction summary disponible sur TensorFlow. Comme vous voyez ici, on a un total de paramètres égal à 1 376 993 paramètres. Et pour l'entraînement, on a utilisé Fate Generator. C'est la méthode qu'on a puis utilisée car on a généré des images, d'autres images dans notre dataset. Et voilà, on a entraîné notre modèle
On ne peut pas l'entraîner maintenant car il prend beaucoup de temps. Donc pour le local, il a pris presque 6 heures, 5h30, 39 minutes. Et pour le collab, il a presque 1 heure d'entraînement. Donc pour évaluer notre modèle, on a évalué notre modèle avec modèle.evaluate. On a donné comme input le test, les données de test et les labels de ces données. Et on a eu un pourcentage de 88% de précision. Et c'est bien pour un modèle euh, qu'on a construit from scratch. Et merci, je passe la parole à Omar pour vous faire un test. Merci à mon collègue Zeno. Dans cette partie de test, on va faire deux tests. Le premier, on va prendre une image radiographique d'un poumon infecté par la pneumonie et voir la précision qui va nous donner notre modèle. Voilà, comme vous voyez, la figure ci-dessus présente une poumon qui est infecté par la pneumonie. Donc, la prédiction de notre modèle nous a donné que cette image-là présente une poumon qui est infectée avec la pneumonie, infectée de la pneumonie avec 0,99%. Donc, c'est un très bon résultat. Pour ce deuxième exemple, c'est la même chose que le premier, mais dans ce cas, on prend une image qui présente une poumon, une poumon qui est normale et en bonne santé. Donc, comme vous voyez, après la prédiction de notre modèle, il nous sort 0,03 infecté de la pneumonie. Donc, c'est un bon résultat. Donc, ça, bien sûr, signifie que cette image-là présente une pneumonie, une poumon en bonne santé. Donc, pour cette dernière partie, elle présente un certain statistique sur notre modèle, la précision et l'accuracy, etc. Comme conclusion, nous avons montré comment classer les données positives et négatives sur la pneumonie à partir d'une collection des images radiographiques. Nous construisons notre modèle à partir de zéro, ce qui le distingue des autres méthodes qui reposent fortement sur l'approche de l'apprentissage par transfert. À l'inverse, ces travaux seront entendus à la détection et à la classification des images radiographiques relatives au cancer du poumon la pneumonie. Distinguer des images radiographiques contenant le cancer du poumon et la pneumonie a été un grand problème ces derniers temps et notre approche s'attaquera à ce problème. Et merci à vous.